Bonjour et bienvenue à cette webconférence au cours de laquelle nous allons parler de l'intérêt des TOP, des techniques d'optimisation du potentiel pour les personnes qui sont atteintes par la maladie de Parkinson. Alors pendant toute la durée de cette conférence, sachez que vous pourrez laisser des messages par le chat, poser des questions et en fin de conférence, je poserai ces questions aux deux intervenants que je vais vous présenter. D'une part, Cédric Eda. Cédric Eda, vous êtes coach sportif, vous êtes préparateur mental, coach en développement personnel et vous avez fondé en 2016 l'association Vaincre Parkinson. Et puis Mickaël Guyot, vous avez été diagnostiqué comme souffrant de la maladie de Parkinson souffrant de la maladie de Parkinson fin 2019 et vous allez nous expliquer en quoi ces TOP vous aident dans votre vie quotidienne. Alors Cédric Eda, d'abord peut-être deux mots sur votre parcours professionnel. Vous avez Monsieur Rouget, Allô. vous m'entendez? Voilà, je crois que j'ai l'impression que maintenant tout le monde s'entend. Je ne sais pas si vous avez entendu mon discours introductif. Alors effectivement, je l'ai vaguement entendu et puis ça a coupé juste derrière. J'ai les questions qui s'affichent juste à ma droite sur mon écran. Est-ce que maintenant quelqu'un peut nous dire si d'une on nous voit et deux on nous entend? Je vois que ça Oui. réagissait qu'on nous entendait pas du tout pour le coup. Voilà, je pense que maintenant c'est parti. Donc ce que je vous propose, Cédric, c'est de redémarrer au départ. Vous m'entendez bien? Là pour moi on est bon. Voilà, donc je disais bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui participent à cette webconférence qui va parler aujourd'hui de l'intérêt des TOP, c'est-à-dire des techniques d'optimisation du potentiel, en particulier pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Alors, je précise aux personnes qui nous suivent que durant toute cette conférence, ils vont pouvoir poser des questions par le biais du chat. J'ai sous les yeux le chat, donc je ferai votre porte-parole auprès des intervenants. Donc, deux intervenants ce soir. D'une part, Cédric Eda, vous êtes à l'écran, donc je vous salue. Vous êtes coach sportif, vous êtes préparateur mental, vous êtes coach en développement personnel et vous avez fondé en 2016 l'association Vaincre Parkinson. Et puis, va nous rejoindre un petit peu plus tard Mickaël Guyot, qui a été diagnostiqué comme souffrant de la maladie de Parkinson fin 2019 et il va nous expliquer en particulier en quoi les TOP l'aident dans sa vie quotidienne. Pour démarrer, peut-être Cédric Eda, deux mots sur votre parcours professionnel. Vous avez été tout d'abord sportif de haut niveau, puis vous êtes entré dans l'armée. Oui, alors tout à fait. Ben, bonjour à tous et merci d'une part donc Monsieur Rouget de ma présence ce soir, cette invitation, et d'autre part à tous les gens qui sont présents et qui vont participer, partager ce moment avec nous. Oui, donc je me présente. Donc je suis Cédric, j'ai 43 ans maintenant et j'ai démarré une carrière de handballeur de haut niveau dans ma jeunesse où j'ai évolué en National 1, où j'ai été promu national, j'ai pu faire 4 stages au niveau équipe de France chez les jeunes, 2 fois champion de France aussi également. Et puis, à un moment, j'ai voulu basculer dans un milieu professionnel militaire parce que je suis rentré à l'armée à 19 ans.
Et j'ai effectué une partie de ma carrière, 19 ans dans l'armée, à servir la France aux quatre coins du pays, en opération extérieure et dans des conflits de haute intensité, comme par exemple en Côte d'Ivoire sur le coup d'État en 2002-2003, ou dernièrement au Mali, qui fut ma dernière opération. Alors, Puis suite à ça, je suis effectivement revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le sport. alors, il y a une date qui est très importante dans votre vie, c'est 2009. En 2009, vous apprenez que votre mère est atteinte par la maladie de Parkinson. Comment vous réagissez? À vrai dire, pas très bien. Ma maman a toujours été mon pilier, tout comme mon papa, mais j'ai très 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 proche de ma maman. Et ce qui est très marrant dans cette annonce, c'est que j'ai eu à gérer un cas la veille de vacances de Noël à l'armée, d'un de mes soldats qui était connu pour être quelqu'un de très bien, très posé, très calme, et qui s'est énervé, qui s'est pris à un supérieur, et en tant que son parrain militaire, j'ai eu à le redresser sur demande de mes supérieurs. Et donc je le reçois dans mon bureau, et en le recevant dans mon bureau, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi, je te reconnais pas, tu peux me parler en toute confiance. Et il m'annonce que son papa venait d'être diagnostiqué malade de Parkinson. Et il s'effondre, il se met à pleurer. Donc je le calme, je le réconforte, je lui signe des permissions, je lui dis va passer les vacances en famille, profite de tes proches, profite de ton père, serre-le dans tes bras, embrasse-le et dis-lui que tout va bien se passer et que tu seras là. Et puis je pars en vacances pour l'une des rares fois où je peux être en famille pour les fêtes de Noël, et il y avait tout le monde qui était réuni, et lors du repas de Noël, on échangeait, et puis je viens parler de cette situation que j'ai eu à gérer, un petit peu, j'ai envie de dire, fier de moi dans mon rôle de cadre, dans mon rôle de contact humain. Et là, je vois que ça jette un grand blanc à table, et je me pose un peu la question, et puis en fait, tout le monde était au courant à table que maman venait d'être diagnostiquée 2 jours auparavant. Et moi, je ne le savais pas parce qu'on me l'annonce que le lendemain. Je ne savais pas du tout comment me l'annoncer. Et maman s'effondre, complètement, elle, perdue par cette annonce. Et moi, pareil, je suis complètement sous le choc. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est cette maladie. Pour le coup, je m'aperçois qu'au final, j'en connais rien de cette maladie, ne serait-ce que juste en 1996, la flamme olympique remise par Mohamed Ali, tout tremblant, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et c'est tout ce que j'ai de l'image de la maladie de Parkinson à ce moment-là. Mais vous réagissez très vite, puisque un jour, vous avez une idée, c'est de courir pour votre mère, vous faites un trail de 15 km, et puis durant ce trail, vous portez un t-shirt avec, on va dire, un mot dessus qui fait tout à fait réagir les gens qui vous voient courir. Ah oui, effectivement, donc je suis pas de nature à me laisser abattre, du moins les valeurs que ma mère m'a transmises, la ténacité, la combativité, déjà avant la maladie et encore aujourd'hui dans la maladie. Il fallait absolument que je bouge, il fallait absolument que je fasse quelque chose pour maman et pour par la suite pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou toutes les personnes qui sont touchées par la maladie, puisque ce message a porté très loin, on va le voir un peu plus tard, mais en tout cas ça a porté très loin. Et donc du coup je décide d'arrêter un petit peu le handball parce que c'était un peu compliqué pour moi avec l'armée. Et je décide un jour de me lancer dans du trail. Et pour le coup, c'était pas 15, mais 30 km dans les Vosges. Et j'arbore un t-shirt où c'est écrit Maman, accroche-toi, vaincre Parkinson. Tout simple, un message tout simple. Hein. Et je cours et je cours. Et dans la dernière montée où j'éprouvais vraiment des difficultés, puisque pour le coup, c'était une première longue distance pour moi en milieu montagneux, il y a une dame qui m'applaudit à 3 km de l'arrivée, en pleurs, et qui me dit merci pour ce que vous faites. J'ai la maladie de Parkinson. Là, je vous en parle, hein, je peux vous le montrer, j'en ai encore des frissons, hein, et je vous parle de ça il y a déjà quelques années maintenant. Je fais la dernière descente avec des ailes, des larmes aux yeux, une charge émotionnelle assez importante. Je passe la ligne d'arrivée et je me fais arrêter par le speaker qui me tend le micro et qui me dit est-ce que vous pouvez nous expliquer votre t-shirt également? Alors, je lui en parle avec mon cœur, comme ma mère m'a toujours appris les choses. Et j'apprends quelques années plus tard, je crois que c'est l'année dernière, que son papa a été atteint aussi de la maladie de Parkinson. Alors, on va passer, si vous le permettez, quelques années, Oui. Cédric Hédin. On va arriver en 2016. Vous créez donc une association pour récolter des fonds pour financer la recherche pour Parkinson. Alors, on arrive tout de suite, je dirais maintenant en 2022. Vous avez aujourd'hui versé combien d'argent à l'association, en réalité, au centre de recherche que vous avez décidé de financer? Alors, effectivement, nous en sommes à près de 100 000 euros en 6 ans, remis au centre de recherche, pour le coup, pour pas ne le citer, mais un centre de recherche dans le Nord. Qui permet d'aider des avancées sur différents projets dans l'amélioration du quotidien, dans la prise en charge plus rapide des patients, aussi de la création de semelles en permettant d'avoir des relevés à l'instantané
du patient de manière à amener un traitement plus personnalisé encore et plus pragmatique. Et tout ça grâce au sport, en fait, grâce à ce t-shirt de 2016 et grâce aux valeurs du sport également et grâce au message qu'on a sur notre logo qui est de courir avec le cœur pour atteindre des sommets, qui aujourd'hui a pris différents sens puisque j'ai des gens qui marchent, ils ne peuvent plus courir, j'ai des gens qui pédalent, j'ai des gens qui nagent, j'ai même des gens qui m'appellent en me disant j'ai la maladie, mais à part tricoter, je sais pas faire de sport, c'est pas grave. Tricotez avec le cœur pour atteindre vos sommets artistiques. Et du coup, j'ai reçu un t-shirt tricoté, un pull au vert, tricoté à la main. Et aujourd'hui, les gens s'identifient un petit peu dans cette phrase parce que chacun a son propre sommet et chacun atteint sa propre performance, j'ai envie de dire, et performance entre guillemets, puisque la performance, pour moi, elle n'est pas que sportive, elle reste humaine. Alors maintenant, on va arriver à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Ce sont des techniques que vous avez découvertes au moment où vous étiez dans l'armée. En 2 mots, quels sont les objectifs de ces techniques? Alors, du coup, avant de vous donner les objectifs, je vais vous faire un petit historique pour que tout le monde comprenne bien un petit peu dans quel contexte évoluent les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Ça a été créé dans les années 90 par une médecin des armées, Edith Perrault-Pierre, qui a reçu la demande de toutes les grandes têtes pensantes militaires, une demande tout simplement d'avoir une technique, une méthode qui permettait aux soldats, dans un premier temps, de pouvoir récupérer, se dynamiser avant, pendant et en retour d'opération. Et Edith Perrault-Pierre avait déjà pensé à ce moment-là à amener cette méthode, mais non pas que dans le milieu professionnel, pas le milieu militaire, mais aussi l'exporter un petit peu comme quelque chose de transversal et le transposer dans le milieu civil. Et les objectifs tout simplement de cette méthode étaient de se relaxer, de se réguler, tout simplement de se dynamiser en tout temps et en tout lieu. Donc voilà les objectifs en fait des techniques d'optimisation du potentiel. Alors, vous avez obtenu l'an dernier la certification de praticien TOP. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail. En quoi ça consiste finalement ces TOP? Alors, les TOP, moi j'ai ma définition, hein, après tous les praticiens ou tous les maîtres praticiens ou tous les experts TOP à différents degrés, on a notre définition mais qui reste à peu près la même. En gros, j'ai envie de vous dire, c'est une boîte à outils technique modélisable à visée pédagogique, et là j'insiste bien sur la visée pédagogique et non pas thérapeutique, qui permet aux personnes qui l'utilisent de gérer son quotidien, donc le quotidien, la gestion de la fatigue, la gestion de la motivation, la gestion du stress, de manière à être acteur et autonome de son propre bien-être, de son propre mieux faire et de son propre mieux vivre, j'ai envie de dire. Les TOP, en fait, ça permet de mieux se connaître, d'aller encore plus loin dans sa propre connaissance et vraiment, j'ai envie de dire, d'être autonome, complètement autonome. Je parlais de visée pédagogique. Moi, quand j'encadre quelqu'un en TOP, l'objectif, le mien, c'est de lui donner ces techniques, que la personne se les approprie. Il y a 3 étapes. On parle de formation, entraînement et mise en pratique, application. C'est que la personne ne soit pas obligée que moi je sois présent pour lui dire respire, relâche, détends-toi, laisse du calme se poser. La personne, à un moment, doit être complètement elle-même capable de le faire et surtout de s'être approprié la technique. Et c'est là où on est dans de la visée pédagogique. Et c'était l'un des objectifs aussi de la méthode qui avait été demandé à Edith Perrault-Pierre. Est-ce que ça peut concerner tout le monde? Alors, je l'ai dit hein, juste un petit peu précédemment, effectivement, cette méthode ne colle plus qu'au milieu militaire. Aujourd'hui, vous prenez mon cas, j'encadre des personnes, j'ai un champ d'action qui est assez large avec cette méthode. J'ai envie de dire, c'est de la préparation mentale plus. On est vraiment dans quelque chose qui touche tout le monde et qui touche le quotidien. Puisque rappelez-vous, dans la définition que j'ai dit juste un petit peu avant, gérer les contraintes quotidiennes. Et les contraintes quotidiennes, gestion du stress, gestion de la fatigue, gestion de la motivation, ça vous parle? Ça me parle et je pense que ça parle tous ceux qui sont présents derrière l'écran. Alors oui, ça touche tout le monde, bien évidemment, oui. Alors quand je vous demandais tout à l'heure si ça concernait tout le monde, je voulais vous demander comment on acquiert des compétences. Qu'est-ce que ça permet d'acquérir comme compétences? Vous me disiez finalement c'est la gestion du stress. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ou ça va beaucoup plus loin? Alors ça va beaucoup plus loin parce que on acquiert des techniques qu'on se personnalise et qu'on met en place, bien évidemment, mais ça permet aussi aux gens de prendre conscience de leurs compétences parce qu'on parle bien d'optimisation du potentiel. On n'est pas là pour faire progresser quelqu'un, même si effectivement au départ on va définir un objectif qui va être propre à chacun, bien évidemment,
et on va essayer de tendre vers cet objectif, d'atteindre cet objectif. Donc oui, on va parler de progression, mais de prendre conscience de ces compétences.